Et si Dieu met fin à la souffrance, nous sommes perdus. Je vous explique pourquoi. En mars 2020, la pandémie du coronavirus a commencé à frapper. Les gens ont été affectés, d'autres infectés. Certaines personnes ont perdu la vie. Et beaucoup de personnes ont été affectées par ces pertes en vie humaine. Certains ont perdu leur job. Nous étions entrés dans une ère de la souffrance émotionnelle, la souffrance psychologique, la souffrance mentale. C'était un état de psychose générale et sous d'autres cieux, la pandémie sévit encore. Donc, nous sommes en pleine pandémie et il y a la souffrance. Vous êtes confinés. Vous ne pouvez plus rendre visite à vos amis. Vous êtes enfermés. Imaginez un peu ce que ça peut faire si vous n'avez jamais fait cette expérience. Imaginez la peine, la douleur psychologique que cela peut produire lorsque vous êtes coupé de votre monde, vous êtes coupé de votre biotope. Il y a des animaux, lorsque vous les retirez de leur biotope, ils meurent. Ils meurent. C'est comme ça, on ne discute pas. Donc, c'est ça. Mais lorsqu'on regarde un peu cette souffrance-là, et puis ce que cela a produit, malgré cette souffrance, il y a quelque chose de bien qui s'est produit. Numéro 1. Vous savez, nous vivons dans un monde où la technologie a explosé. Les gens sont occupés, les gens vivent à 100 à l'heure. Ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes, n'ont plus de temps pour la famille. Alors, la pandémie a permis aux gens de revenir aux valeurs essentielles. La famille, passer du temps avec la famille, se reconnecter. Se reconnecter, to reconnect with our loved ones. C'est comme ça qu'ils disent en anglais. La pandémie a permis ça. La pandémie a aidé les gens à prendre conscience de leur santé. On vit dans un monde où on nous sert, on a les fast-food, la nourriture préparée en 5 minutes. Moi, j'avais jamais vu ça. Je sais que quand maman préparait, cuisiner à la maison, je devais attendre au moins une heure comme ça, ou 1h30 minutes. Mais en 5 minutes, tu as un hamburger tout prêt. Les gens ont pris conscience de leur santé. Les gens ont commencé à faire plus de sport, à manger sainement. Parce que cette psychose a généré vraiment une prise de conscience. Conscience de la santé, la famille. D'autres personnes ont saisi cette opportunité pour se refaire spirituellement, se reconnecter avec eux-mêmes, qui ils sont, se poser les bonnes questions, se reconnecter avec Dieu. Les gens ont pris le temps de se former, de lire. Les gens ont pris le temps de lire. La pandémie nous a fait beaucoup de bien. Vous savez, il y a un psychologue qui a dit « La souffrance nous appelle à la transcendance. La souffrance est une sonnette d'alarme qu'il est temps pour nous de passer à une autre étape de notre vie. » Laissez-moi vous donner les mots justes. Each time we become aware that we are suffering, it is a signal that we are ready to move on and make changes in our lives. La vie est un cycle. La vie nous pousse à évoluer, même si nous ne voulons pas évoluer. La vie est faite comme ça, nous pousser à évoluer. Et la souffrance, les événements de la vie sont des tremplins, ou alors des turning points qui marquent, n'est-ce pas, des étapes importantes de notre vie. Et la souffrance fait partie de ces choses-là.
Même si ça fait mal, même si ça fait mal. La souffrance éveille toujours quelque chose en nous. Même lorsque nous perdons quelqu'un, un proche, la souffrance, cette douleur, éveille toujours quelque chose en nous. Je ne cautionne pas la souffrance. Personne ne veut souffrir. Personne ne veut mourir, mais tout le monde veut aller au paradis, comme on dit. Mais parfois, le message ici, c'est d'être un peu optimiste et regarder le bon côté des choses. J'aime un peu comment dire ça, le comportement des entrepreneurs. Pour eux, problème égale opportunité. Problème égale opportunité. Ça devrait être la même chose pour nous. Lorsqu'il y a une difficulté, c'est une opportunité pour nous de passer à une étape supérieure. Si cette vidéo t'a plu, je t'en prie, partage-la.